répondre par vrai ou faux et de corriger si c'est faux. On vous demande de répondre par vrai ou faux et de corriger si c'est faux. La fermentation s'effectue en milieu aérobie. La fermentation s'effectue en milieu aérobie. La question est pour A3. Vous avez 30 secondes. Vrai. C'est vrai. Il y a une erreur, la réplique. Maintenant, vous allez corriger. Parce que si ce n'est pas Jean, c'est Paul. C'est faux. Oui, corriger. La fermentation s'effectue en milieu anaérobie. En milieu anaérobie. Très bonne réponse pour B3. Toujours la même consigne, répondre par vrai ou faux et de corriger si c'est faux. La fermentation produit plus d'énergie que la respiration. Vrai ou faux? Faux. C'est faux. Corriger. La respiration produit plus de l'énergie que la fermentation. La respiration produit plus d'énergie que la fermentation. Très bonne réponse. 5 points pour B3. Question numéro 3. Résoudre dans R l'équation suivante. Résoudre dans R l'équation suivante. Valeur absolue de 3x moins 1 égale valeur absolue de x moins 5. Valeur absolue de 3x moins 1 égale valeur absolue de x moins 5. La question est pour A5. Et vous avez 1 minute. Le temps est écoulé. Mademoiselle, vous avez la réponse? La réplique? La solution est moins 2 et 2. La solution est moins 2 et 2. Erreur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la réponse? Ici? Oui? Moins 2 et? Moins 2 et? 3 demi. C'est moins 2 et 3 demi. Ok? Il faut se concentrer. Question numéro 4. Résoudre dans R l'équation suivante. Valeur absolue de 2x moins 5 égale 1 moins racine de 3. Valeur absolue de 2x moins 5 égale à 1 moins racine de 3. Vous avez 1 minute. Et c'est pour B5. Est égal à 3 moins racine de 5. S est égal à 3 moins racine de 5. Erreur. La réplique. Vous passez. Oui, est-ce que vous avez la réponse? Oui. S égale l'ensemble vide. Pourquoi? Parce que 1 moins racine de 3 est négatif. Il faut vérifier. Si vous avez une équation, surtout à côté, il faut vérifier est-ce que c'est positif. Pourquoi? Parce que la valeur absolue n'est jamais négative. Pour qu'une équation avec la valeur absolue existe, il faut vérifier est-ce que le terme ou bien le membre qui est à droite est un nombre positif. C'est bon. On continue. Question numéro 5. Quelle est la concentration massique d'une solution obtenue en dissolvant 319 mg de sulfate de cuivre dans 200 ml d'eau? Quelle est la concentration massique d'une solution obtenue en dissolvant 319 mg de sulfate de cuivre
dans 200 millilitres d'eau. C'est bon. La question est pour A1 et vous avez 1 minute. Égal à 1,8. Est égal à 1,8. La réplique? Égal à 2. Est égal à 2. Erreur. Oui? 1,695. Très bien. Je vous adore. Il faut se concentrer. C'est la formule. Concentration massique également sur volume. Question numéro 7. Non, 6 du moins. On dispose d'une solution ou bien on dispose d'un composé solide A de masse molaire 125 grammes par mol. On dispose d'un composé solide A de masse molaire 125 grammes par mol. On désire préparer 50 millilitres d'une solution aqueuse. On désire préparer 50 millilitres d'une solution aqueuse de soluté A et de concentration C égale 0,8 mol par litre. Je reprends. On dispose d'un composé solide A de masse molaire 125 grammes par mol. On désire préparer 50 millilitres d'une solution aqueuse de soluté A et de concentration molaire C égale 0,8 mol par litre. Quelle est la concentration massique de la solution obtenue? Quelle est la concentration massique de la solution obtenue? La question est pour B1 et vous avez 1 minute. Voilà, le temps est écoulé. Monsieur Béon, vous avez la réponse? CM égale 100 grammes par litre. CM égale 100 grammes par litre. Très bonne réponse. 5 points pour B1. Question numéro 7. Comment appelle-t-on la combinaison du dioxyde de carbone avec l'hémoglobine? Comment appelle-t-on la combinaison du dioxyde de carbone avec l'hémoglobine? La question est pour A4 et vous avez 30 secondes. Dioxyhémoglobine. Dioxyhémoglobine. Erreur. La réplique? Oxyhémoglobine. Oxyhémoglobine. Toujours erreur. Il y a une erreur, c'est la concentration qui manque. Oui? Hein? Carbo-hémo. Au lieu de carbo, c'est carboxyhémoglobine. Toujours dans la même lancée. Comment appelle-t-on?
Comment appelle-t-on la combinaison de l'oxygène avec l'hémoglobine? C'est pour B4. Oxyhémoglobine. Oxyhémoglobine, très bonne réponse. Question numéro 9. ABC est un triangle rectangle en C. ABC est un triangle rectangle en C. Tel que CB égale 4 cm et AC égale 3 cm. ABC est un triangle rectangle en C. Tel que CB égale 4 cm et AC égale 3 cm. Calculez la tangente de l'angle B. Vous avez 1 minute. C'est pour A2. C'est bon le temps? Ça va, vous avez la réponse? La tangente de l'angle B égale AC sur CB égale 3 sur 4 égale 0,75. Très bonne réponse. 5 points pour A2. Question numéro 10. Dans le triangle HBA, rectangle en H, l'angle B mesure 60 degrés et le côté HB mesure 4 cm. Dans le triangle HBA, rectangle en H, l'angle B mesure 60 degrés et le côté HB est égal à 4 cm. Calculez la distance BC. Vous avez 1 minute et c'est pour BA. BA. Calculez la distance BA. Dans C'est bon, mademoiselle, le temps est écoulé. Vous avez la réponse? Elle n'a pas la réponse. La réplique? Vous n'avez pas la réponse. Toujours ce côté-là. Oui? BA est égal à 8 cm. 8 cm. Vous comprenez? Comment ils ont fait pour obtenir 8? Cosinus de 60 est égal à côté adjacent sur hypoténuse. Le côté adjacent c'est HB. Donc c'est HB sur BA. Ce qui veut dire que BA est égal à quoi? HB. Au lieu de fois, c'est divisé. Produit des moyens égale produit des extrêmes. Produit des moyens égale produit des extrêmes. C'est ça. Maintenant, c'était la dernière question individuelle. On passe aux questions collectives. Donc, on va donner une question sur la mise en équation. Au début d'une réunion, c'est bon, hein? Au début d'une réunion, le nombre de filles surpasse de 26 le nombre de garçons. Au début d'une réunion, le nombre de filles surpasse de 26 le nombre de garçons. Point. C'est bon? Après le départ de 15 garçons et 15 filles, après le départ de 15 garçons et 15 filles, le nombre de filles est le triple de celui des garçons. Le nombre de filles est le triple de celui des garçons. C'est bon.
Trouvez le nombre de filles et de garçons au début de la réunion. Trouvez le nombre de filles et de garçons au début de la réunion. Vous avez 2 minutes. C'est bon, le temps est écoulé. Il n'y a aucune des équipes qui a la réponse. Et le public, est-ce que vous l'avez? Voilà, on va s'expliquer un peu au tableau. Ils ont dit que au début d'une réunion, le nombre de filles surpasse de 26 le nombre de garçons. Donc, quand vous avez un problème à mettre en équation, quelle doit être la première chose à faire? Oui. On choisit les inconnus. Donc, c'est la première chose à faire. Première chose, vous allez choisir les inconnus. Moi, je vais dire soit X, le nombre de filles, et Y, celui des garçons. Maintenant, ils me disent que au début de la réunion, le nombre de filles surpasse de 26. Ce qui veut dire que si X est le nombre de filles, quel doit être égal? Oui, au nombre de... Oui. X est égal à Y moins 26. X est égal à Y plus 26. Plus 26. Puisque X surpasse de 26 Y. Donc X est égal à Y plus 26. Ensuite, monsieur dit, après le départ de 15 garçons et 15 filles, le nombre de filles est le triple. Ce qui veut dire quoi? X moins 15 est égal à 3 facteurs de Y moins 15. Si vous développez, vous obtiendrez 2 équations à 2 inconnus. Et maintenant, le reste est facile, hein? J'espère bien. Calcul mental, vous rangez les calculatrices. Soit les valeurs suivantes. 80, 45, 90 et 10. Je reprends 80, 45, 90 et 10. On vous demande de trouver 400. Vous avez 2 minutes. Trouvez 400.
Oui. Oasis. 9 fois 5. Mhm. 9 fois 45 égale 275. 275 multiplié par 80 égale 320. 320 plus 80 égale 300. Il n'y a pas de 9. Il paraît qu'il n'y avait pas de 9. Maintenant, la réplique, directement la réplique, oui. C'est bon, le temps est écoulé, allez-y. 45 multiplié par 10 égale à 455. 400, 450. 450. Oui. Voilà, ils n'ont pas la réponse. Non, je veux tenter les cadavres ici d'abord, pour les rêver. Vous n'avez pas la réponse? Non. Oui, la demoiselle là. 90 divisé par 45 égale 2. 80 divisé par 2, 40. 40 fois 10, 400. 400, très bonne réponse. Ou bien 45 fois 10, ça fait 400. 450 divisé par 90 égale 5. 5 fois 80 égale 45, 2. 80 divisé par 2, 40. 40 fois 10, 100. C'est très bonne réponse. C'est une très bonne réponse, mademoiselle. C'est bien. Vous comprenez? Donc, il faut se concentrer et c'est ce qui met fin à ce match. Donc, chers élèves, chers publics, chers téléspectateurs, nous avons le plaisir d'accueillir un match comptant pour la deuxième journée du concours révision, les cours privés Fadial. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Mais aussi, en face d'eux, il y aura le CM Ibrahima Thiaw. Très bien. Mais avant de commencer, votre attention, s'il vous plaît. Nous vous demandons solennellement, s'il vous plaît, 1 minute de silence pour un de nos élèves, un élève des cours privés Fadial qui est décédé tout récemment, il y a 2 jours de cela. Donc, pour le repos de son âme, en hommage à Babacar Fayan, très bien, nous vous demandons 1 minute de silence. 1 minute de silence. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer ce match avec les questions de littérature. Maintenant, tout d'abord, avant les questions, nous allons passer à la présentation des 2 équipes. C'est bon? Monsieur, allez-y. On commence par vous. Bonjour chers élèves, je m'appelle Mbaye. Mbaye A1. Vos applaudissements s'il vous plaît pour Mbaye. A1. Bonjour chers élèves, je me nomme Gone Aïcha Sissoko. Je représente mon établissement École Fadial. Très bien, c'est B1. Bonjour, je m'appelle Cheikh Tidiane, je suis du CM Ibrahima Thiaw. Cheikh Tidiane, A2. Bonjour, je m'appelle Oulay Diallo. Oulay Diallo, B2. Bonjour, je m'appelle Binta Diallo. Je représente l'école CM Ibrahima Thiaw. Binta Diallo, A4. Bonjour, je m'appelle Khadija Sall, élève en classe de 3e au cours privé Fadja. Khadija Sall, B4. Bonjour, je m'appelle Maham Dia, je représente l'école CM El Hadji Ibrahima Thiaw. Très bien, et c'est le A3. Bonjour, je me nomme Joseph Sambou, je suis élève en classe de 3e au cours privé Fadial. Joseph Sambou, B3. Bonjour chers élèves, je me nomme Ibrahima Diallo, je représente le CM Ibrahima Thiaw. Ibrahima Diallo du CM Ibrahima Thiaw, A5. Bonjour, je m'appelle Mampenda Ba, je représente les cours privés Fadja. Mampenda Ba, B5 pour les cours privés Fadial. C'est parti pour les questions de littérature. C'est parti pour la première question de la littérature. Première question. Comment le conflit qui opposait la France à la Belgique pour le contrôle
du bassin du Congo avait-il été réglé? Il y avait un problème entre la France et la Belgique pour le contrôle du bassin du Congo. Comment est-ce que ce conflit a été réglé? Et la question est adressée à A4. A4 pour 30 secondes. À la fin de ce conflit, le Congo-Brazzaville a été désigné comme propriétaire française, comme propriétaire du territoire français. Comme propriétaire du territoire français. Congolais. Congolais. Oui. À la fin de ce conflit, oui. Le Congo-Brazzaville a été reconnu comme propriétaire du territoire. Comme propriétaire du territoire. La réplique, elle doit être automatique. Est-ce que vous avez la réponse? Très bien. Donc, pour résoudre ce problème, la Belgique a pris la rive gauche ils l'ont divisé en deux. La Belgique a pris la rive gauche du fleuve Congo et la France a pris la rive droite. C'est bon? Est-ce que c'est bien noté? Voilà, ça lui fait 0 point. On continue maintenant pour la seconde question. Comment le conflit qui opposait la France à la Grande-Bretagne pour le contrôle du canal de Suez avait-il été réglé? Donc là aussi, il y avait litige, il y avait problème entre la France et la Grande-Bretagne. Maintenant, pour régler ce problème, quelle était la solution qui a été prise? Et la question est adressée à B4. B4. B4 passe. La réplique. Elle passe aussi. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Non. Donc, pour résoudre ce problème, prenez note. Le public, vous pouvez prendre note. Chers téléspectateurs, vous pouvez faire pareil aussi. La France a gardé la Tunisie et le Maroc. Et la Grande-Bretagne a pris l'Égypte. C'est bon? Donc, pour régler ce problème entre ces deux puissances européennes, la France a gardé la Tunisie et le Maroc et la Grande-Bretagne a pris l'Égypte. C'est bon? C'est ainsi que le problème qui opposait la France à la Grande-Bretagne pour le contrôle du canal de Suez a été réglé. Troisième question. Choose the best answer to complete the following sentence. Choose the best answer to complete the following sentence. And the sentence is, I would call you if the first choice is if I has, or I would call you if I have, or I would call you if I had your phone number. What is the best answer to complete this sentence? And the question is for A1. 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 I would call you. Yes. If I had your phone number. Correct answer. 5 points for 5 mark. Okay. The next question. Choose the best answer to complete the following sentence. Yesterday, the first choice is I went to the swimming pool. Or yesterday, I go to the swimming pool. Or yesterday, I'm going to the swimming pool. What is the best answer? And the question is for B1. B1. Vous avez 30 secondes. Yesterday, Yesterday, yes. I went to the swimming pool. Yesterday, I went to the swimming pool. Very good answer. Very good answer. Ok. La question suivante. Quelle est la galaxie jumelle du système solaire? Quelle est la galaxie jumelle du système solaire? Et la question est adressée à A3.
A3. Vous avez 30 secondes. Quelle est la galaxie jumelle du système solaire? Il passe. Est-ce que vous avez la réponse? La Voie lactée. La Voie lactée. Mauvaise réponse. Le public, est-ce que vous avez la réponse? Vous ne l'avez pas. Très bien, vous pouvez prendre note. On a bien dit quelle est la galaxie jumelle du système solaire. Et cette galaxie s'appelle la galaxie d'Andromède. La galaxie d'Andromède. Et l'Andromède, c'est celui qui l'a découverte. C'est bon? Voilà, prenez note. On continue. Quels sont les deux types d'effets de serre? Quels sont les deux types d'effets de serre? Et la question est adressée à B3. B3. Pour 30 secondes. Pour les deux types d'effets de serre, on a les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre. La réplique. Elle doit être automatique, monsieur. Est-ce que vous l'avez? Il ne l'a pas. Le public? Les deux types d'effets de serre. L'effet de serre naturel et l'effet de serre additionnel. Très bonne réponse. Qu'on appelle aussi l'effet de serre artificiel ou anthropique. Donc, prenez note. Les deux types d'effets de serre. On a l'effet de serre naturel et l'effet de serre artificiel ou anthropique. Voilà, on continue. Donc, on va un peu sauter les questions 7 et 8 et passer aux questions 9 et 10. C'est bon? Pour le moment. Question numéro 9. Conjugue le verbe faire au conditionnel présent à la troisième personne du singulier, puis épelle le verbe conjugué. Est-ce que c'est clair? Conjugue le verbe faire au conditionnel présent à la troisième personne du singulier, puis épelle-le. Et quand on dit épelle-le, c'est le verbe conjugué, bien sûr. C'est bon? Voilà. Et la question est adressée à A2. A2. Pour 30 secondes. Il ferait. Épelez-le. F-A-I-R-A-I. Erreur. La réplique. Il ferait. Il ferait. F. F. E. E. R. R. A. A. I. T. T. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Maintenant, pour B2. Écoutez bien. Conjugue le verbe savoir au conditionnel présent à la première personne du pluriel, puis épelle-le. Conjugue le verbe savoir au conditionnel présent à la première personne du pluriel, puis épelle-le. Et la question est adressée évidemment à B2. Nous saurions. Nous saurions. Épelez le verbe. S. S. A. U. U. R. R. I. I. O. O. N. N. S. S. Très bonne réponse. Nous saurions. Voilà. Avant de passer aux questions collectives, nous allons récupérer nos deux questions qu'on avait sautées. Transformer ces deux phrases ou ces deux propositions indépendantes en une seule, de sorte que la seconde devienne une subordonnée relative. C'est bon? J'ai emprunté une veste.
J'ai emprunté une veste. Cette veste est de couleur bleue. J'ai emprunté une veste. Cette veste est de couleur bleue. Et la question est adressée à A5. Et c'est pour 30 secondes. 30 secondes. Le chrono. Oui. J'ai emprunté une veste. Oui. Cette veste est de couleur bleue. Oui. J'ai emprunté une veste qui est de couleur bleue. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Maintenant, pour mademoiselle B5. Êtes-vous prête? C'est parti, avec la même consigne. Je vais vous donner 2 propositions indépendantes et vous allez les transformer de sorte que la seconde soit une subordonnée relative. Êtes-vous prête? C'est parti. Je connais cet homme. Cet homme travaille à la mairie. Et vous avez 30 secondes. Je connais cet homme qui travaille à la mairie. Vous pouvez applaudir. C'est bien. C'est bien. 5 points pour elle aussi. C'est parti. Et c'est ce qui met fin aux questions individuelles. Place maintenant aux questions collectives qui vont commencer avec les questions, l'épreuve du dictionnaire. Chers élèves, chers publics, chers téléspectateurs, ils ont 2 minutes pour nous trouver dans le dictionnaire un mot, puis ils l'appellent et enfin ils vont nous donner la définition de ce mot-là. C'est bon? Êtes-vous prêts? Attendez que je répète à 3 reprises. Le mot à retrouver est anthropique. 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 Anthropique pour 2 minutes. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Encouragez-les. Anthropique. Le premier à lever la main sera interrogé. Il a trouvé. Attendez d'abord. Épelez-le correctement. Vous faussez l'épellation, vous perdez le mot. Anthropique. Allez-y. Anthropique, c'est écrit. Oui. A. N. T. H. R. O. P. I. Q. U. E. Anthropique. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Très bien. Anthropique. Maintenant, la définition d'anthropique. La définition. Anthropique fait par un être humain dû à l'existence et à la présence d'humains. Très bonne réponse. Maintenant, vous pouvez fermer le dictionnaire. Fermez-le. Voilà, monsieur, vous pouvez regagner votre place. C'est bien. C'est bien. Et pour votre question bonus, la question bonus. Êtes-vous prêt, monsieur? C'est sûr? Oui. C'est parti. On vous demande quelle est la nature de anthropique. Anthropique, oui. Non commun de choses. Non commun de choses. Erreur. Erreur, c'est un adjectif qualificatif. Il ne marque pas les 5 points, mais n'empêche, empoche les 10 points pour son établissement. Vos applaudissements, s'il vous plaît, pour lui. Très bien. Place maintenant à l'épreuve qu'on appelle le punch. Le punch. Le public, chers téléspectateurs, c'est le moment de prendre vos stylos, les feuilles ou les cahiers. C'est bon? C'est parti. Les lettres sont les suivantes. E comme école. T comme tata.
V comme vélo. R comme radio. O comme orange. Merci. M comme maman. Et I comme Italie. Je répète, E comme école, T comme télévision, V comme vélo, R comme radio, M comme maman et I comme Ibrahima. Et c'est parti pour 2 minutes pour nous trouver un mot de 3 lettres, un mot de 4 lettres, un mot de 5 lettres, un mot de 6 lettres et enfin un mot de 7 lettres qu'on appelle le... Merci beaucoup. Et c'est fini. Oui, non. Très bien. Attendez. Attendez. Et faites doucement. Avec une erreur, vous pouvez tout perdre. Ne vous précipitez pas. Allez-y. 3 lettres. Oui. V. Appelez-le. V-I-E. Allez-y. 4 lettres. Oui. Vote. Appelez-le. V-O-T-E. Continuez. Vitre. Mot de 5 lettres. Mot de 5 lettres. Vitre. Vitre. V-I-T-R-E. Continuez. Mot de 6 lettres. 6 lettres. Revoir. Revoir. R-E-V-O-I-T. Continuez. Mot de 7 lettres. Motivé. Motivé. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Ils ont le punch. Et ça leur fait 10 points. 10 points à l'actif du SEM Ibrahima Thiaw. Vos applaudissements s'il vous plaît. C'est bien. 10 points. C'est bien. Maintenant, rien n'est perdu. Tout peut se jouer avec la dernière épreuve de la littérature qu'on appelle l'identification. Vous trouvez dès le premier indice, vous avez 20 points. Concentrez-vous, suivez, discutez, mais surtout soyez rapide. C'est bon? C'est parti. Premier indice. Mbour est ma capitale. Mbour est ma capitale. Oui? La Petite Côte. Très bonne réponse, la Petite Côte. 20 points. Merci. Merci. C'est bien. C'est bien. Je pense qu'ils l'ont mérité, ces applaudissements. Ils les ont mérités. Ils les ont mérités. Ils les ont mérités. Très bien. Maintenant, je continue. Je continue pour montrer que c'était bel et bien la Petite Côte. Mbour est ma capitale. Je suis une zone touristique. Je comprends de nombreux réceptifs hôteliers. Je suis comprise entre Dakar et la pointe de Sangomar. C'est bel et bien la Petite Côte. Et c'est ce qui met fin à ces questions de littérature. Place maintenant aux questions de science. Merci.